Tout simplement la meilleure équipe au monde. Ne pas trop bavarder, tout simplement la meilleure équipe au monde. Le meilleur arrière droit au monde, peut-être celui qui est en train de révolutionner complètement ce poste-là. Peut-être même. J'ose le dire, hein. Je ne suis pas fan du PSG, je ne déteste pas le PSG, je suis pas un fanboy, je suis juste quelqu'un qui observe le foot. Hakimi, pour moi, est le meilleur arrière droit de l'histoire du foot. Devant Daniel, je pense qu'il est le niveau qu'il me montre là depuis. Il est largement au-dessus de Daniel Alves maintenant, dans ce qu'il montre. Déjà, je ne sais pas comment il va tenir lui. Lui, c'est clairement pas reposé. Et il y a la canne encore. Il a la canne encore qui arrive en décembre pour lui. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il mange, je ne sais pas. S'il a pris des substances parce que son niveau est juste irréel. Et je dirais même, voilà quelqu'un comme on aurait pu donner le ballon d'or cette année. Si vous voulez même donner des ballons d'or même aux gens. Je pense à Hakimi. Hakimi est un truc. C'est la meilleure équipe au monde. Le collectif est hyper bien huilé. Et les joueurs font exactement ce que le coach leur demande. L'équipe est excessivement collective. On dirait qu'ils prennent même du plaisir à faire du pressing. Ce fameux pressing que quelqu'un n'aime pas faire là-bas. Coco. Toi qui n'aimes jamais presser là. Ouh là là, ça c'est une claque. Hein. Rappelez un peu comment on disait les oh oui, il fait trop de cinéma lui Cédric quand il lui parlait dans le documentaire. Là. Vous vous rappelez cette séquence là? Le documentaire de Luis Enrique. Là. Oh Luis Enrique il veut montrer trop que bla 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 bla. Ouais, vous vous rappelez de ça? Ouais, voilà. Voilà. Voilà, simplement, tout simplement. Un joueur a accepté ça, regardez là où il est. Un joueur a accepté ça et regardez là où il est. Cette année, il est meilleur que toi, hein, sur tous les plans. Hein. Il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi dans la finition, il est meilleur que toi. Il revient de blessure en plus. C'est une fabuleuse équipe. Il y a un ami qui me disait, là, vous allez même l'entendre après dans le truc, peut-être Mbappé est venu au moment, peut-être pas au meilleur moment de transition du Real. Peut-être s'il venait en 2021-2022, ça aurait été bien pour lui. Non, bon. C'est que des supputations, on va pas commencer à faire des conclusions. C'est juillet, la Coupe du Monde des clubs, certains d'entre eux vont partir se reposer. On ne sait pas la réalité de août n'est pas forcément la réalité de juin. Déjà, l'histoire du PSG vous montre que la réalité du début de saison n'est pas la réalité du tout. Mais pour l'instant, à l'instant T, là on parle là, sans catastrophe, cette équipe-là sera injouable. Les gars ont faim, les gars adorent presser, les gars ont un jeu collectif, ils ont l'adhésion de leur coach, ils adorent jouer ensemble, le collectif est primé, et les gars adorent donner des valses seulement à des équipes. Le Real en a pris 4. Je ne sais pas pour Chelsea ce qu'ils vont prendre. Hein. J'ai peur pour Chelsea aussi parce que ça risque d'être la bérésina aussi pour eux. Chacun essaie de faire des trucs. Désiré Doué, un crack monumental. Vara, un crack monumental. Et apparemment, Vara, c'est ça ce qui me fascine un peu. Vara n'était, dans ce que les gens qui ont bien vu Vara jouer à Naples, il n'était pas si bosseur comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'était pas le gars qui aimait revenir. Comme on voit là, il revient comme un mort de faim. Là. Qu'est-ce qu'il a fait à ces joueurs-là pour aimer le pressing comme ça? Moi, c'est ça en fait, celui c'est vrai qui est en train de m'épater. Comment il les a fait aimer ça? Parce que les gars là, on sent qu'ils adorent le plaisir. Déjà même le but de Dembélé, c'est sur un pressing. Le gars adore presser. Il est devenu un gars qui adore presser. C'est devenu une fascination adorer le pressing, le pressing, le pressing. Mbappé, si tu écoutes Xabi Alonso cette année,
comme Ousmane Dembélé écoute Luis Enrique, peut-être aussi tu auras, tu auras un peu aussi une autre évolution dans ton jeu. Là, l'Europe est prévenue, hein. Même cette année, ça risque d'être encore chaud avec les gars. Je sais que vous les détestez. Il y a un sujet qui va sortir après, là. Et tout. Je sais que le PSG est le club le plus détesté en Europe. C'est le club le plus détesté en France. Et c'est le club le plus détesté en Europe. Le match contre le Bayern me l'a montré. Le match contre le Bayern me l'a montré. L'Europe déteste ce pays. L'Europe déteste ce club. Rummenigge, mais on voit le PSG comme une anomalie. Je dis, mais lui, il joue un peu au donneur de leçons. Euh, vous piquez toujours. Vous pillez les joueurs de Biden, vous pillez les équipes de Bundesliga, tous les meilleurs joueurs de Bundesliga vont chez vous, vous racontez quoi? Et en plus, Julio Onés aussi, qui va aussi de son truc sur la morale, et puis l'argent ne tue pas, alors que c'est quelqu'un qui a été condamné à 3 ans de prison ferme à détournement fiscal de 27 millions d'euros. Donc, moi, il y a souvent des choses souvent qui me font rire. Comme je dis toujours, l'ancienne mafia ne supporte pas la nouvelle mafia. On est dans un remake du prophète de Jacques Audiard. Quand tu vois un peu les gars qui disent l'ancienne institution, Real et autres et tout, c'est pour ça qu'ils voulaient créer le Super League à la con là. Où tout ne supporte pas voir des nouveaux venus commencer à manger sur les râteliers. Eh, non, 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 ça change. Le monde change, le monde évolue, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et la nouvelle réalité, c'est que le PSG est la meilleure équipe d'Europe sur le papier, déjà sur ce qu'ils ont fait l'année passée en Ligue des Champions, mais vous le voyez à l'instant T, le PSG est truc et c'est grâce à Lucien Riquet, c'est grâce à Campos, c'est grâce aussi, oui, on ne l'aime pas, oui, il joue un peu le capot en Ligue 1. Mais Nasser a eu l'intelligence, même si l'intelligence là est venue un peu très après, de commencer à restructurer le club et de laisser Campos, le sportif, au directeur sportif et au coach. De ne plus venir jouer les papa poule et donner les clés aux joueurs. J'ai vu des vidéos aussi ou des trucs. Est-ce que Vitinha, les joueurs Neves sont plus forts que Verratti? Ils les ont déjà fait. Si Vitinha est plus fort que Verratti, est-ce que même il y a un débat? Est-ce qu'il y a un débat? Les gars là ont montré déjà en un an plus de choses, que Verratti a montré en 10 ans au PSG. Non, si tout se passe bien, si tout se truc bien, si les gars se reposent très bien, parce qu'il faudra qu'ils se reposent, hein. Il faudrait vraiment se reposer. S'ils se reposent très bien, il y avait le même mindset qu'ils ont là. Ah, c'est mort, hein. Ah, c'est mort. Ces gars-là, ils peuvent ramasser encore une deuxième cette année, hein. Bon, la réalité doute, je ne sais que vous dire, la réalité doute n'est pas la réalité de choix. On verra comment aussi l'équipe de Xavi Alonso se construira. On verra s'il y a des joueurs, notamment celui de truc, qui pourra accepter un peu certaines contraintes et certains changements dans son jeu. Parce que aujourd'hui là, vous avez vu les gars, le collectif là, et le PSG franchement c'est bien, hein. C'est une très belle leçon que le PSG renvoie là. Le cirque de voir que quand il faisait le cirque des stars et autres et tout, ça ne menait nulle part. Et quand il n'y a pas forcément de gros noms ronflants, bon, c'est des grands joueurs qui sont là, les Vara et autres et tout, c'est des super joueurs de foot. Des super joueurs de foot, mais ces super joueurs de foot qui sont au service d'un grand collectif, vous voyez le résultat. Le résultat est clair. PSG risque de gagner encore une deuxième Ligue des Champions et autres et tout, et là, ils vont peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs. Et en tout cas, c'est impressionnant ce qu'on va. Même bon, répétons toujours, la vérité doute n'est pas la vérité c'est pas la vérité des joueurs. Attends que même les saisons est longue et tout, et les gars doivent se reposer. On sait pas si peut-être même ça, ils vont payer cette accumulation de matchs là, peut-être un truc, on verra. En tout cas, Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or.
Bien, un joueur du PSG pour le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, Hakimi pour le Ballon d'Or.